Bonjour à vous qui avez choisi le chiffre 11 et donc le tirage numéro 11, et on va tout de suite démarrer en découvrant quelle voie principale, les 3 voies principales que vous avez choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Donc vous avez choisi d'expérimenter, cultiver l'autosuffisance, réaliser votre potentiel divin et développer votre persévérance. Donc les 2 là se rejoignent beaucoup, hein. C'est que dès l'enfance, vous avez appris à vous autosuffire, à vous débrouiller par vous-même. Le proverbe, s'en est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça, c'est quelque chose que vous avez appris à vous débrouiller par tous les moyens, vous en sortir par tous les moyens, quelles que soient les autorités autour, avoir la capacité de dépasser les limitations de ces autorités et aller de l'avant. Sauf que, pour dépasser, ou en tout cas pour vous libérer des limitations de ces autorités, souvent vous avez pris la fuite. Au lieu d'aller vers les personnes qui vous tendaient les bras, vous avez pris la fuite. Il y a aussi ce sentiment chez vous qu'on s'occupe plus des autres que de vous. Que vous n'avez pas l'importance que vous aimeriez avoir pour les personnes qui vous entourent, ou pour les personnes à l'époque qui représentaient l'autorité, pour vous. Il y a certainement aussi quelque chose de religieux qui est très limitant, qui est très enfermant. Donc n'oubliez pas, on est sur un tirage global. Tout le monde n'est pas concerné par tous les points que j'énumère, mais effectivement, je vais énumérer différents points. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de réaliser votre potentiel divin. Qu'est-ce que c'est que le potentiel divin? C'est, avant de vous incarner, vous êtes une énergie, vous êtes quelqu'un avec un pouvoir illimité, vous êtes quelqu'un connecté à la source, qui décide de venir sur cette terre avec un plan, avec des accords avec d'autres âmes, pour expérimenter quelque chose. Donc, vous oubliez, au moment de vous incarner, au moment où vous rentrez dans un corps, vous limitez cette connexion. Vous oubliez finalement ce côté divin. C'est votre première cellule qui encapsule toutes les informations. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de reconnecter, de prendre le chemin qui va vous permettre de reconnecter à ce potentiel divin, de vous reconnecter à toute cette connaissance qui est innée chez vous, que vous avez déjà. Alors, on va voir après comment ça va se présenter. Mais voilà, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter. Ça va déjà vous donner une force. Ça va déjà vous permettre de vous sentir moins seul. Et surtout, ça va vous mettre dans votre guidance intérieure. Ça va vraiment vous guider pour vous amener sur ce qui est juste ou non. Pour ne pas rentrer dans des conflits, j'ai envie de dire. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous êtes en conflit avec vous-même, ou vous êtes tellement en conflit avec vous-même pour être dans l'autosuffisance et l'autonomie que vous ne voyez pas ce qui vous tend les bras. En fait, vous voyez surtout ce qui vous rejette, ce qui vous met en colère, mais vous ne voyez pas les gens qui vous tendent les bras. Ou en tout cas, vous saisissez pas l'opportunité quand les gens vous tendent les bras. Et là, c'est important, c'est de vous reconnecter à ce potentiel divin de façon à avoir ce réflexe, à vous rouvrir aux gens qui vous tendent les bras, aux gens qui vous guident, aux lumières qui se positionnent sur votre chemin. On va regarder maintenant quelle est la vie antérieure. Quelle est la vie antérieure qui joue encore aujourd'hui, ou qui interfère encore aujourd'hui. Je pense qu'on est dans le potentiel divin et on comprend mieux. Voilà. Je pense que ça va approfondir. On est lié. On est vraiment lié aux 3/4 du dessus. Alors on a l'époque biblique, savant et enseignant, manipulation, contrat de soumission, esclavage, contrepartie, et vous avez une ancienne protection qui est obsolète, donc il va falloir se libérer parce qu'elle vous empêche de rencontrer les bonnes personnes.
ou d'aller dans les bons endroits en tout cas. Et voilà, il y a un blocage qui se fait par rapport à ça. Mais donc là, on comprend pourquoi la réalisation, on comprend pourquoi il y a vraiment cet aspect religieux qui est très très présent chez vous. Ouais, il y a une grande influence par rapport au Christ. Il y a vraiment quelque chose de très influent. Alors, peut-être que vous avez eu une éducation très axée sur la religion, ou peut-être que vous vous sentez appelé, ou que depuis toute petite vous avez cette admiration par rapport au Christ. Ou voilà, il y a quelque chose de, il y a ce lien par rapport à la religion qui est très important chez vous, mais qui est aussi très limitant chez vous. Je vais canaliser les deux là et on verra le reste après. Ok. Alors, vous avez été un disciple du Christ, hein. Vous avez été proche du Christ, un disciple du Christ, quelqu'un qui répandait la parole. Qui répandait la parole pour faire comprendre à chaque individu son potentiel divin. Quelque part, le Christ vous a transmis l'enseignement de cette connexion divine, du fait que l'humain n'est pas un simple humain dans la chair, qu'il a cette compétence, qu'il a cette possibilité de se reconnecter à son pouvoir divin et de créer des choses assez magnifiques, de s'autosuffire. Quelque part, j'ai envie de vous dire, le Christ a transmis ce qui est transmis aujourd'hui au niveau quantique, hein. Il a transmis une compréhension quantique finalement qui a peut-être été accaparée, enfin qui a peut-être été récupérée par la religion, hein, c'est possible. Hein, après, je ne veux pas rentrer dans des débats, mais finalement, si vous analysez, c'était la compréhension quantique que le Christ a transmis. Il y a d'autres personnes comme Tesla qui étaient en capacité de transmettre le même type de choses de façon beaucoup plus scientifique. Là, c'était peut-être beaucoup plus spirituel, parce que ce qu'on vous demande aussi, c'est quelque chose qui est très important et qui est peut-être ce qui est le plus important dans la transmission du Christ, c'est de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à cet amour source, d'apprendre à écouter la guidance de votre cœur. C'est quelque chose que vous connaissez de cette période-là. C'est quelque chose qui était fluide, que vous utilisiez souvent. C'est vraiment quelqu'un de dévoué, quelqu'un vraiment dans cette croyance, dans cette connexion. Vous étiez dans la croyance parce que vous avez expérimenté. Vous avez expérimenté la transmission que le Christ vous a faite de, de cet espace, de cet univers, de la vraie composition de l'homme, on va dire à la fois l'humain dans sa dualité, mais aussi le divin dans son unité avec le tout. Ça, vous l'avez en vous. Alors pourquoi aujourd'hui vous vous isolez? Pourquoi aujourd'hui vous avez ce cheminement? On a l'impression que vous êtes très entouré, mais que finalement, intérieurement, vous êtes très seul. Pourquoi aujourd'hui vous avez ce cheminement de solitude? Et ce cheminement de solitude, vous l'avez pourquoi? Parce que vous étiez dévoué, vous étiez dans la croyance, dans l'expérimentation de la transmission du Christ,
Et c'est quelque part ce qui vous a perdu, parce que vous êtes retrouvé avec cette croyance et ces compétences, parce que vous aviez, vous aviez compris comment utiliser justement tout ce pouvoir, toute cette compréhension, tout cet univers, et on vous a utilisé certainement, on vous a détourné du Christ, on a utilisé vos compétences et vos pouvoirs, on a utilisé votre connexion à la source pour vous manipuler. Contrat de soumission, d'esclavage en contrepartie de votre vie. Vous avez accepté d'utiliser votre pouvoir dans le sens ce que l'humain peut faire, hein, pas le pouvoir où j'écrase l'autre, hein, mais là finalement le pouvoir a été utilisé pour écraser l'autre. Vous avez utilisé cette capacité de créer dans l'invisible. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous refusez d'utiliser. Vous ne créez que dans la matière. Vous refusez en fait tout ce qui est connexion à l'invisible. Vous êtes fermé, vous êtes dans une peur, vous êtes limité à quelque chose de purement religieux par rapport au Christ et non pas à cette connexion au tout, à cette connexion à l'amour source. Vous êtes complètement pouf, privé de tout ça. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une ancienne protection qui est obsolète, et certainement une protection que vous avez mis à ce moment-là pour pouvoir survivre à cet esclavage, à cette soumission, à cette manipulation. Et ça, faudra le retirer, la retirer, cette ancienne protection. On va regarder tout à l'heure à quoi elle correspond, cette protection. Qu'est-ce que vous avez ou ce que vous pouvez récupérer de positif dans votre incarnation actuelle concernant qui vient de cette ancienne incarnation. En fait, ce que vous avez récupéré de cette incarnation, cette capacité à trouver des solutions, à vous battre pour toujours avoir ce dont vous avez besoin, que ce soit alimentaire, que ce soit financier, que ce soit un abri sur la tête, etc. Mais vous êtes resté dans un cadre très fermé, très limitant pour y arriver. C'est très rigide. C'est vraiment, ouais, très fermé. Vous n'êtes pas allé dans le spirituel. Vous êtes vraiment resté dans quelque chose de très terre à terre. Vraiment de limitant. C'est le mot. C'est limitant. C'est un enfermement. De façon à ne pas reconnecter avec cette croyance-là, hein, qui vous a perdu. Donc voilà. Donc ce que vous avez rapporté, c'est cette capacité, quoi qu'il en soit, à vous en sortir, à voir ce dont vous avez besoin. Mais cette capacité se fait dans l'enfermement alors que vous avez cette possibilité de vous reconnecter et d'être dans l'illimité. Les obstacles. Ouais, les obstacles, c'est quelque part votre isolement dans votre prison dorée. Vous vous êtes mis, comme dit, vous êtes très entouré, mais comme vous n'êtes plus en capacité de faire confiance, vous avez cette solitude intérieure. C'est très paradoxal, hein, chez vous. Hein. De toute façon, le paradoxe ressort là, c'est hyper paradoxal chez vous. Parce qu'on a l'impression que vous êtes quelqu'un de très entouré, aimé, oui, avec beaucoup, beaucoup de monde autour de vous, des amis, la famille, voilà, c'est des connaissances, il y a tout ce monde, mais à l'intérieur de vous. Mais il y a une solitude, il y a une petite mort qui est là. Et ce qu'on vous dit, c'est mourir complètement à cet être limitant, ou limité, comme vous voulez, hein, qui n'est plus dans la croyance de son pouvoir, de son côté divin. Mourrez complètement à cet individu-là et laissez renaître votre individu illimité. Reconnectez-vous à ça, à ce savoir-là, à cette sagesse-là. Oui, autorisez-vous.
autorisez-vous à vous reconnecter à votre âme et à la connaissance de votre âme. Alors vous êtes en train de vous dire, mais je fais comment? Aujourd'hui, depuis 2018, il y a une ouverture à la science quantique, à la compréhension de tout cet espace quantique. Intéressez-vous, ça va réveiller en vous des choses que vous savez déjà. Parce que quand je lisais là, c'était la première chose qui me venait. Donc, reconnectez-vous, intéressez-vous à tout ça, ça va réveiller en vous, ça va rouvrir en vous vos connaissances de l'illimité et cette transmission que vous avez eue. On va regarder maintenant ce qu'on vous conseille dans la vie actuelle, dans l'incarnation actuelle, pour vous réaliser, pour vous épanouir au mieux. Le champ akashique, ben voilà, la reine des parchemins. Ouf. La reine des clés, voyager léger, la sagesse du meneur. Oh là là. La justice et l'ajustement et le potentiel. Ouais, bah écoutez, ça se recoupe. Là, ce qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter au champ akashique, de vous reconnecter à tout ce savoir, hein, finalement, parce que le champ akashique, c'est un peu votre cloud. C'est le cloud de votre âme, c'est lui qui a la sauvegarde, en fait, de toutes vos vies, de toutes vos connaissances, de tous vos pouvoirs, de tous vos dons, de qui vous êtes réellement, de ce que vous êtes, de l'énergie que vous êtes réellement. Et finalement, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est ce que vous êtes venu accomplir ici dans ce monde de dualité. C'est être en capacité dans ce monde de dualité de retrouver votre unité et de rallumer là votre troisième œil, cette connexion à la conscience illimitée. La conscience illimitée, c'est cet espace quantique, hein. Et l'espace akashique fait partie de l'espace quantique. On vous dit aussi, c'est que vous êtes guidé, que vous avez vos ancêtres qui sont là pour vous guider, sont là pour vous ramener aussi à un certain savoir. Vous voyez, le savoir est là. Vous êtes entouré, ou en tout cas, vous allez être entouré des personnes qui vont vous guider vers ce retour à ce savoir, hein, à ce savoir de cette vie antérieure. Et que, finalement, vous êtes la reine ou le roi, hein, bien entendu, hein, des clés. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les clés. Et les clés, c'est de vous reconnecter. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais le doigt de cette reine appuie sur un cœur. Et ce cœur ouvre le livre. C'est la clé. Et le livre, c'est ce qu'on retrouve dans les lectures akashiques, c'est ouvrir le livre de votre âme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vas-y, ouvre. La clé, c'est rouvre ton cœur pour te reconnecter à tout ça, à ton espace divin. Voyager léger, ne pas s'encombrer de choses inutiles, parce que là, c'est un voyage initiatique, hein. C'est un voyage intérieur même, hein. Donc le voyage intérieur, il n'y a pas besoin de s'encombrer, hein. C'est on se pose et on va voir à l'intérieur. On apprend à méditer, on apprend éventuellement à se connecter aux espaces akashiques, on apprend l'auto-hypnose, on fait une hypnose, on se fait guider dans l'hypnose. Voilà, il y a quelque chose comme ça où il faut déconnecter du terre à terre, il faut déconnecter du palpable et du matériel. En gros, c'est ça. Déconnecte du palpable et du matériel. Tu reviendras après avec cette capacité de créer, mais de créer en conscience et avec l'énergie de la source, avec l'énergie quantique, avec l'énergie du tout. Et de redevenir, avec cette compréhension, hein, ce cheminement, de redevenir un phare pour les autres, de rallumer la lumière chez les autres, de rallumer la flamme chez les autres. D'accord? Être quelqu'un qui est capable de découvrir
et de transmettre à l'autre ce qu'il a découvert. Et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment là, c'est le chemin de l'ajustement karmique, de retrouver l'équilibre entre le cœur, ce qui fait vibrer, et l'objectif de cette vie. Faut que ça vienne du cœur, que tout vienne du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, c'est pas quelque chose qui fait vibrer, on n'est pas dans l'équilibre. Il y a quelque chose dans la douceur, là, il y a de l'aloe vera, là, en bas. Il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la douceur. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas dans un état d'esprit de douceur, d'apaisement, et vous n'êtes pas dans l'équilibre et sur le juste chemin. Ce qu'on vous dit, c'est que votre vie, elle doit être légère. Elle doit être fluide, aussi légère qu'une plume. Et tant que vous reconnectez pas au cœur, sincèrement, hein, pas la tête qui envoie des émotions au cœur, le cœur qui envoie des émotions à l'ensemble du corps, tant que vous reconnectez pas à cette douceur de vie, bah, la vie, elle n'arrive pas à être légère. Donc, vous allez accumuler, en fait, les obstacles, alors qu'on vous demande juste d'être dans l'équilibre. De retrouver votre équilibre en retrouvant qui vous êtes, en retrouvant votre vrai pouvoir, en vous autorisant à être dans un émotionnel sain, juste, pas dans les exemples qui vous ont été donnés tout au long de votre incarnation, de cette incarnation, je parle. Là, vous n'avez pas eu les bons exemples en amour, hein. Vous n'avez pas eu cet amour sincère, ça a toujours été de l'amour utile, voilà, de l'amour utile, de l'amour sécurité, de l'amour je suis pas seule, de l'amour financièrement ça va me stabiliser, de l'amour il est beau, elle est belle, je veux, donc c'est l'amour possession, c'est l'amour être qui est dans l'avoir et non pas dans l'être. Et ce qu'on vous demande, c'est voilà, soyez sincère, apprenez déjà à vous aimer tel que vous êtes, à être dans l'être, dans le je suis. Je suis à ma juste place. Et en fait, tout va s'équilibrer. Tout va être juste, en fait. Quand vous rentrerez dans votre justesse, tout va être juste. Il y a une protection qui est là, hein, donc allez-y, n'ayez pas peur, hein, rentrez dans votre justesse, rentrez dans votre émotionnel. Et là, voilà, hein, le potentiel divin, hein, on le retrouve. Hein, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous reconnecter entre ciel et terre, de vous reconnecter au tout. On a Aleph ici. Hein. Aleph, c'est la lettre qui contient tout et rien. C'est la lettre de la source. Finalement, c'est la source. La source, c'est une matière première, mais qui est informe. On lui donne forme avec nos émotions, avec nos paroles et nos actes. Et c'est ce que transmettait le Christ. Voilà. Donc, il y a rien de religieux dans sa transmission, bien au contraire. Il y a juste transmettre l'être et transmettre la connexion à la matière première qui fait que tout existe dans l'univers. Et sur cette planète-là, sur la Terre, dans ce monde de dualité, on donne forme et on donne matière à cette matière première, comme dit, avec nos émotions, nos pensées, nos paroles et nos actes. On va regarder maintenant ce qu'il ne faut surtout pas reproduire ou quelle action ne pas poser dans cette incarnation. L'attachement au passé. Voilà. Donc, détachez-vous en fait de tous les schémas limitants du passé. Hein. Vous voyez là, on a de nouveau une personne qui est dans la limitation, dans la double limitation, alors qu'en fait, il y a le tout qui l'attend là. Il y a la source là qui l'attend là, qui cherche à rentrer. Et puis cette personne, elle est enfermée avec tout ce que disent les autres, les langues de vipère, les qu'en dira-t-on, les waouh, stop quoi. C'est hop, on sort de ce schéma-là, on se connecte ici. On se connecte à l'infini, on se connecte à la source, on se laisse guider, quoi. Parce que finalement, on n'est pas tout seul. Hein, on n'est pas tout seul. On est tous ensemble. On est tous unis. Tout interfère. Nos comportements, nos paroles, nos pensées, nos émotions interfèrent sur l'ensemble de l'univers. Donc on n'est pas seul. Et d'un autre côté, le fait de se regrouper,
d'être plusieurs à avancer ensemble permet de créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans la justesse. Donc c'est vraiment, voilà, je ne suis pas seule, donc il est temps de partir à l'aventure, et de partir à l'aventure vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers un chemin qui est déjà éclairé, et vers un épanouissement personnel. Vers cet épanouissement que cette petite fille ou ce petit garçon n'ont pas réussi à toucher du doigt au moment de l'enfance. Et il y a peut-être quelque chose aussi à travailler là-dedans, euh, oui, avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui ne se donne pas le droit d'exister, de prendre sa place, qui ne se donne pas le droit d'être finalement, qui se sent incapable ou incompétent. Je voulais regarder donc, j'ai dit ça, hein, ce savant-là. Je regarde avec ça. On va juste regarder ici aussi. On va juste regarder ici aussi cet enfant intérieur, ce qu'il a à nous dire. Alors, on y va. Y a-t-il une information particulière sur la transmission de ce savant ou de cet enseignant? You ouais. Ouais, la clé, c'est d'être en soi. La clé, faut que vous réintégriez votre maison, c'est-à-dire l'intérieur. Réintégrer sa maison, réintégrer son intérieur, réintégrer qui je suis, réintégrer votre corps. Il y a même une fuite de votre vie actuelle. La fuite, elle est dans plein de choses chez vous. Et à partir du moment où vous allez réintégrer votre vie, l'accepter dans sa totalité, cette incarnation avec tout ce qu'il peut y avoir dedans, là, vous allez récolter les lauriers. Il y a dû y avoir quelque chose quand vous étiez, je pense que ça va être, on va regarder, quelle est l'information par rapport, oups là. Ouais, voilà. Cet enfant, quand vous étiez enfant, en tout cas cet enfant, votre enfant intérieur, il ne s'autorise pas à être, et il ne s'autorise pas à être dans cette incarnation, et à s'accomplir dans cette incarnation avec toutes les compétences qu'il a et avec tout son pouvoir divin. Pourquoi? Parce que pendant toute son enfance, on l'a pas autorisé à être, on lui a demandé juste de se transformer ou de prendre l'apparence ou de prendre le comportement de ce qu'on voulait qu'il soit, de ce qu'on voulait voir de lui. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être. C'est de sortir de ce comportement, de ce qu'on attend de vous. Ça vous sortira du combat aussi, ça va vous sortir de la dualité aussi, de sortir de ce qu'on attend de vous, là, de ce qu'on veut voir de vous en permanence, et d'être vous complètement. D'accepter aussi vos faiblesses. Ça, c'est très important. On vous demande d'accepter vos faiblesses, d'oser montrer ce qui vous fait mal, parce que là, on a l'impression d'avoir une personne qui ne montre pas ses émotions, et qui ne les montre pas et qui rentre du coup dans une colère, mais c'est une colère après vous-même. Donc autorisez-vous à être reconnecté à vous-même, reconnecté avec à votre don, de vous connecter au tout, d'avoir cette compréhension en fait du tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage numéro 11. Je vous remercie de liker, de partager, de me laisser un petit message, de vous abonner, et je vous dis à bientôt.